à tous, ou rebonjour plutôt à celles et ceux qui décident de s'enchaîner les vidéos une à une. Alors cette fois-ci, c'est le tour d'Evelyn, toujours Master of the Universe Origins, la première vague. Voilà, un personnage des plus intéressants. On va voir en revue, en plus de la figurine, un petit peu son historique de création et son historique dans la genèse un petit peu des maîtres de l'univers. Donc ce blister là, je l'ai déjà présenté en fait dans la vidéo de la gamme 1. Voilà, alors comme je le disais dans des précédentes vidéos, j'ouvre mes blisters généralement, du moins les premières vagues, je les ai ouverts en incisant ici proprement en cutter. Voilà, récupérer le mini comics, la figurine, je ne garde pas la bulle ni l'insert. Et puis je conserve la carte. Voilà. Ici, c'est une carte US. Et là, donc, on a l'exemple en carte euro, puisque ça, c'est la carte du blister que j'avais décidé d'ouvrir. Alors, un petit détail que je souhaitais montrer. Donc, le mini comics, comme on le voit, il est derrière la figurine. Mais quelquefois, en fait, il est un petit peu pris dans le formage, pas formage, mais plutôt dans le procédé qui permet de sceller la bulle au blister de manière thermique. On le voit, c'est pas de la colle, c'est vraiment collé. On fait fondre le plastique, on vient faire fondre le plastique sur la carte. Et donc, quelquefois, la quatrième de couverture, une partie de la quatrième de couverture peut rester. Alors, c'est pas sur ce comics-là, mais. Et donc, du coup, c'est pas. On a envie de dire que c'est pas dramatique, mais pour les personnes qui souhaitent avoir une collection de mini-comics nickel, ben voilà, il faut recommencer, quoi. Il faut en racheter un, parce que là, il n'y a pas beaucoup d'alternatives. Voilà. Sinon, bon, comme je disais, on n'a plus trop besoin de ça. La bulle est magnifique. Là, et ce visage. Alors aussi, on peut comparer rapidement l'arrière pour les versions US et euro. Alors cette fois-ci, j'ai mis l'euro à droite, et donc oui, on peut voir que les sous-titres ici ont disparu, que le texte sur le texte sur le cardback art, donc l'illustration de l'arrière, a disparu, et celui qui est en dessous aussi également, quoi. Et on a beaucoup plus de texte dédié aux normes sur la version euro. Voilà. Donc voilà, un très beau visage, elle a des très très belles finitions. C'est le même corps que Tila, évidemment. Les mêmes bras, les mêmes bottes. Starry Paint, il n'y a que le visage qui change. Contrairement à la figurine vintage qu'on va observer, je vais vous dire pourquoi. On voit qu'elle serre les dents en fait. Elle n'aborde pas un sourire, elle n'a pas les lèvres fermées, mais elle montre les dents, elle grogne. L'arrière de la figurine est tout aussi soigné. Voilà, marque Mattel 2020. Evelyn est accompagnée de son sceptre, au pouvoir magique. J'ai oublié son nom, tiens. J'aurais dû faire la petite recherche. Donc c'est une boule, cristal ou autre, peu importe. Une sphère magique qui est sur 4 doigts embrochés, donc j'ai pas envie de dire d'oiseau ou de rapace, ils en ont donc 3, mais bon, voilà. Et ici à la fin, on peut voir aussi qu'il y a une petite nervure. Voilà. Au niveau des points d'articulation, ça correspond au concept de Master of the Universe Origins. C'est-à-dire que voilà, on peut bouger les bras, les mains dans tous les sens, les avant-bras, les bras aussi, la tête est sur une articulation de rotule, ce qui est vraiment génial pour lui donner une parfaite mobilité. On a une articulation au niveau du bassin, les genoux, les tibias. Alors là par contre, pour moi je dis pas que c'est l'articulation qui est too much, mais ça ne sert pas vraiment à grand chose si ce n'est
Il n'y aurait pas eu, ça m'aurait pas gêné. Après, bon, là, ils ont pris l'opportunité de le faire, puisqu'en fait, ça permet d'utiliser deux plastiques de couleurs différents et de ne pas utiliser de peinture, puisqu'effectivement, un plastique, ça rend toujours mieux. Et une articulation, encore une fois, à la cheville. Et le bassin, lui aussi, se retire, ainsi que les bras. Et la tête. Alors la tête, toujours se méfier un petit peu. Sur les personnages féminins, je trouve que ça s'enlève un peu moins bien, mais voilà. Non, non, très belle figurine. Voilà. Alors Evelyne, c'est un personnage qui est arrivé un peu plus tardivement. Moi, j'ai envie de dire que c'est... il fait partie de la première extension du monde, du lore, des maîtres de l'univers, puisqu'à la base, il n'avait créé que les quatre premiers personnages, c'est-à-dire Musclor et Skeletor, Beastman et Maître d'Armes. Voilà. Elle vient un peu après, à la demande de Mattel en fait, d'avoir un personnage féminin en plus répondant, donc une méchante plutôt, pour répondre un petit peu, servir d'antagoniste au personnage de Teela ou de la Goddess, selon on pouvait l'appeler à l'époque. Parce qu'à l'époque, Teela et la Goddess, c'était un petit peu le même personnage et n'était pas vraiment différencié. Et donc voilà, et elle apparaît tout au début dans le dessin animé en 1983. Elle fait sa première apparition dans le monde des Maîtres de l'Univers dans le dessin animé de Filmation. Voilà. On peut voir ici, là je vous passe donc une illustration c'est un croquis en fait, qui montre un petit peu, qui présente le personnage. Et on peut voir cette mention qui est juste magnifique et qui est très réussie dans le personnage vintage. C'est Sophia Loren look in the face en fait, donc vraiment le visage enfin, ils veulent transposer le visage de Sophia Loren en fait. Voilà. Et je trouvais que c'était très très réussi. Voilà. Je remercie au passage le fabuleux site Battleram sur lequel j'ai extrait cette illustration. Voici donc notre Evelyne Origine, aux côtés, bon, je vais quand même lui mettre son arme, aux côtés on verra après, je vais plutôt retirer celle-ci, hop, voilà, aux côtés de la version vintage. Alors voilà, je fais pas ces vidéos-là pour faire une nouvelle comparaison, je préfère appuyer mes vidéos en parlant de l'histoire et du lore, enfin de l'histoire de, comment dire, de la façon dont a été créé les maîtres de l'univers. Et ici, donc voilà, moi je trouve que c'est flagrant. Alors elle, la version origine, elle est très belle, elle est très plus fin, mais on va l'oublier un petit peu. Là, exceptionnellement, on va vraiment se concentrer sur le visage de la version vintage. D'ailleurs, j'ai une très belle version, hein. J'en suis fier. Et ce visage qui est des plus réussis, puisque pour moi, oui, je pense que spontanément, un passionné de cinéma qui découvre cette figurine, il pourrait dire ah ouais, c'est vrai qu'elle ressemble à Sophia Loren. Voilà, en dehors du maquillage, en fait, un peu de too much. Et la couleur de la peau également. La couleur de la peau, alors elle est belle la version Origins, mais le jaune orangé, le jaune cuivré de la version vintage est plus beau. Pour moi, il est plus, enfin, je le trouve plus appétissant. Voilà. J'aurais aimé que avoir une main ouverte un petit peu pour rappeler justement cette figurine vintage, notamment sur ce personnage d'Evelyne, puisqu'elle n'a pas de bouclier, contrairement à Teela, qui elle a besoin effectivement de deux mains pour s'agripper. Là, ils auraient pu nous offrir une main ouverte, ça aurait été assez sympathique. Sinon, on voit que c'est une très belle réédition. Hein, ils n'avaient pas fait donc de Evelyne en format 5 pouces et demi depuis les commémoratifs, puisque Evelyne est sortie en commémoratif en 2000. 99, je sais plus quand c'était exactement. Voilà. Donc très belle réussite, j'ai peut-être une petite préférence pour la vintage. Voilà. Au niveau des armes, alors on peut les comparer également. Voilà. À brûle pour point, on ne sait même plus qui est la vintage. Voilà.
Ce qu'il faut quand même noter, c'est que la vintage, ici, à gauche, est, est légèrement plus fine en fait. Voilà. Et on voit aussi la marque Taïwan, enfin la marque, pardon, le lieu de fabrication. Et c'est, comment dire, cette petite caractéristique sont légèrement mieux dessinées. On voit aussi des marques de moulage. Voilà, les stries sont au nombre de 1, 2, 3, 4, 5. Et sur la nouvelle version, 1, 2, 3, 4, 5. Et c'est la même chose. On a un peu plus de mal à les compter du coup. Une nervure également à la fin, donc un pommeau, quoi, je sais pas. Sinon, c'est à peu près la même taille. Hein. Ah, la vintage est légèrement plus grande. Alors la vintage aussi, elle a une particularité qui est vraiment super, et ça, malheureusement, peu de fans le savent, c'est qu'elle brille dans le noir, en fait. Donc quand on la met au soleil, ou à la lumière, donc là j'ai une lumière au-dessus, par exemple, si je la laisse prendre de l'énergie, un petit peu comme tous les objets phosphorescents, pas confondre avec fluorescents, en fait, lorsqu'on éteint la lumière, après, justement, elle devient phosphorescente, elle irradie, en fait. Et malheureusement, ils n'ont pas reproduit ça sur, sur l'arme, sur le sceptre de la nouvelle version. Donc, pour exemple, un petit peu, ça fonctionne comme le personnage de Scarglaw. Sur Scarglaw, on s'en rend bien compte, puisque c'est un plastique sur le corps, un plastique blanc, plus ou moins transparent, et là, on reste dans un plastique bleu. Mais même après 40 ans d'usage, ça bouge pas, la magie opère toujours sans problème. Donc ceux qui ont une version vintage, n'hésitez pas à faire l'expérience si vous ne le savez pas, c'est juste magique. Et aussi, j'ai vu que certaines personnes sur le net complétaient justement les personnages vintage, par exemple avec Mousticore, qui a un gun qui est très difficile à trouver, qui a plus de 50 € généralement. Et bien hop, on va acheter la version origin pour avoir un gun qui corrobore quasiment parfaitement, mais qui n'est pas une reproduction, qui est d'une manufacture qui est professionnelle, qui est très belle, pour le mettre à la version vintage. Bon, bah voilà, là par exemple, pour Evelyne, c'est vrai qu'on pourrait très facilement lui, quoique, peut-être que ça rentrerait pas en forçant, ou alors on va l'abîmer. Mais en tous les cas, le test phosphorescent est vraiment une façon définitive pour les différencier, quoi. Sinon, moi, ce que j'apprécie chez ce personnage, c'est, hop, je me trompe pas, son, on va la placer en même temps. Ce que l'équipe je crois que c'est Mike Young en fait, dans le dessin animé de 2002, en a fait en fait. Et là, c'est au top, puisqu'en fait, on va découvrir que Kevin est un personnage important. Quelle est la fille du roi Nicolas à l'époque, donc pas en Préternia, mais je crois qu'on est encore avant le château des ombres. Le roi Nicolas qui est le roi de Zalésia, et qu'en fait Nicolas possédait un artefact, un crâne de bélier au pouvoir magique que convoitait Hordak. Hordak, lui, envoie un de ses sbires, Keldor, dans le passé pour aller chercher ce crâne. Le roi Nicolas accepte à une condition. C'est que Keldor emmène son enfant, sa petite fille, avec lui dans le futur pour la protéger. La protéger de quoi? La protéger des hommes serpents. En fait, le roi Nicolas et le temple de Zalésia, le roi Nicolas est un grand sorcier, et Zalésia est un pôle d'énergie énorme que convoite le King East. Du coup, Nicolas a toujours voulu protéger sa fille, et il est allé à la tour centrale d'Eternia, trouver le magicien Hiro, fils du King Grayskull, pour lui demander d'envoyer Evelyne dans le futur afin de la protéger. Hiro refusa. Et du coup, quand Keldor se propose, accepte en fait de l'envoyer dans le futur, le roi Nicolas accepte en échange donc de lui remettre
le, le crâne de bélier au pouvoir magique, qui deviendra par la suite le Havok-Staff de Skeletor. Voilà. C'est une histoire vraiment intéressante, c'est vraiment bien ficelé, et malheureusement des scénarios comme ça, euh, il n'y en a pas eu ailleurs que chez les productions de Mike Young, enfin voilà, des maîtres de l'univers 2000X. Ce dessin animé est formidable, malheureusement il n'a jamais été traduit en français. Pour le moment, avec les intelligences artificielles, qui sait ce qui peut se produire de nos jours, ou l'intérêt de Netflix, maintenant Amazon plutôt, l'intérêt que prouvent ces médias, ces chaînes à produire du maître de l'univers aussi bien en dessin animé qu'en film. On ne sait pas ce qui peut arriver. Voilà. Donc, un dernier point de détail que j'ai oublié de dire, c'est que malgré la beauté de ce personnage, elle a été un petit peu opprimée dans une certaine passade dans l'époque des maîtres de l'univers. Et je parle en fait, je ne l'ai pas bien mis mais tant pis, je parle dans les mini-comics. Voilà. Sa première apparition en mini-comics, elle date de 1983, au moment où Mattel demande de créer le personnage. Et elle vient très tardivement, en fait. Elle vient dans les masques du pouvoir et elle n'apparaît qu'une fois sur une bulle. Elle ne parle même, sur une case, pardon, elle ne parle même pas. Et derrière ça, il se passe plusieurs mini-comics. C'est un run qui est fait par Alcala et je sais plus qui. Et elle disparaît complètement. Il faut attendre plusieurs comics après. Je crois que c'est l'Obélix ou Double Edge Sword pour qu'elle. Moi, je crois que c'est dans Obélix où elle apparaît. Dans une case, elle a une bulle et puis c'est tout. Elle ne sert à rien de plus, quoi. Elle est là pour les quotas, en fait. C'est dommage. Et puis, il faut attendre le mini-comics Double Edge Sword pour qu'elle ait un rôle réel dans le scénario, quoi. Donc un personnage mal utilisé, je trouve, hein, dans les comics, même si dans d'autres comics par la suite, je crois que c'est en 85 ou 84, je sais plus, on se rattrape un petit peu, mais c'est pas fou, quoi. Alors que dans le dessin animé, oui, elle partage même, elle devient même la protagoniste avec Tila d'un dessin animé à part entière qui est juste super, où elle devient alliée avec Tila, et voilà. Le corps qui est exactement justement le même de Tila, forcément, donc même si on décide de lui faire une tête à la Sophia Loren, Mattel a directement donné des directives économiques pour pas avoir à refaire un sculptage et réutiliser le même moule, hein, tout simplement. Voilà, j'étais un peu éparpillé dans mes explications, mais j'espère que tout ça vous aura plu pour cette review sur cette magnifique figurine qui est Evil Lyn des Maîtres de l'Univers Origins. À très bientôt pour la suite de nos aventures.